Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moon Knight Lover. On s'est arrêté la dernière fois, on était allé chercher Neil dans sa charmante chambre pour aller à la réunion. Et de base, ouais, il voulait pas y aller, hein, mais bon. Finalement, on a réussi à faire en sorte à ce qu'ils viennent, et parce que les jeunes ne se rebellent pas contre les vieux chez les vampires. Ouais, il me semble qu'ils étaient en train de parler des autres, de leur incompétence, parce que Neil est tellement au-dessus de tout le monde, tu vois. Enfin bref, moi il me semble que j'avais dit pour la A. Il rit. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Il y a des fous partout. Tous les vampires qui ont un jour été humains comme toi, comme Vladimir, sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ai toujours appartenu au monde de la nuit. Ouais, donc ça confirme un petit peu qu'il est né comme ça, quoi. Aaron, Raphaël et les autres, ils ne sont pas de souche. Ce ne sont pas des Iomelans. Ils me doivent tous déférence. Alors il me semble que pour le peu qu'on a fait Vladimir, il avait quand même un orgueil, enfin il se prenait pas pour de la merde, tu vois, et j'ai l'impression que Neil c'est le niveau au-dessus. Quant à Béliat, il n'a jamais été humain, celui-là, mais ce n'est pas un vrai vampire non plus. Ils te paraissent tous peut-être vieux, mais pour moi ce sont des enfants qui s'amusent à jouer aux adultes quand personne ne les regarde. Et justement, tu ne crois pas qu'ils ont envie de s'amuser sans toi? S'ils se mettent en tête de, je ne sais pas moi, de t'éliminer? Ah, décidément, tu es très distrayante aujourd'hui, enfin ce soir. L'idée est absurde, mais je vais te rassurer. D'abord, nous sommes civilisés, nous avons des règles. Ce qui est étonnant dans un contexte pareil, mais bon. Et l'une d'entre elles est de ne pas tuer d'autres vampires. C'est la théorie, tout du moins. Ensuite, ils peuvent toujours essayer. Je suis encore l'ombre de celui que j'étais, mais je suis l'un d'être faible. Et je n'ai pas peur d'en faire souffrir un pour dissuader les autres. Quelle horreur! Il ne faut pas que j'oublie que c'est un monstre. Si c'est de la légitime défense, tous les moyens sont bons. Ça doit avoir le mérite d'être efficace. Comment dire? Elle a un peu... Les trois, en fait, elle a un peu raison. Alors... si c'est vrai que les autres se mettent en tête de le nuire, qui veulent carrément le tuer plutôt que juste de le virer, oui, la légitime défense, ça va dans le truc, hein. Mais voilà, c'est compliqué, quoi. On va mettre la C, hein. Je sais pas trop quelle partie prendre, mais bon, on verra en fait comment ça va se passer. Ça dépend comment ça se déroule en fait. Mais tout ça n'a pas de sens. Tu dis qu'ils doivent respecter ton autorité, qu'ils ne vont pas oser te faire quoi que ce soit. Mais alors pourquoi veulent-ils faire un conseil? Est-ce qu'ils ne devraient pas seulement t'écouter? Tout à fait. S'il avait un peu de jugeote, simplement il devait fonctionner ainsi avant, et ces simples d'esprit s'imaginent sûrement qu'ils vont continuer. Depuis l'industrialisation et les chasses massives de vampires, il arrive parfois que des vampires inférieurs se regroupent et vivent en communauté comme celle-ci. Bref, ces groupes sont plus ou moins stables. Les vampires ne sont pas des loups-garous. Le fonctionnement collectif est loin d'être inné chez nous. Ah, donc un vampire de base c'est solitaire. Cependant, dans chaque regroupement, j'ai eu des conseils très similaires. Enfin, chacun parle à son tour et expose ses arguments, autant de fois que nécessaire, et ensuite tout le monde vote à main levée. Tu penses que ça ressemblera à ça tout à l'heure? C'est fort possible. La démocratie a le vent en poupe chez les impotents. Donc j'avais raison, il faut qu'on se prépare, qu'on réfléchisse à nos arguments. Comme je te le disais, je pourrais aussi affirmer mon autorité et tous les remettre à leur place. Pourquoi pas juste discuter? Pourquoi tout de suite partir? Dans c'est moi qui est la plus grosse. Wow. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah mais c'est qui Tina? Eh ben dis donc. T'as fait peur à mes chats. Bon, un peu de sérieux. Minette. Tout est bourriffé. Oh Max, le téléphone, je suis occupée. Tu as raison, impose-toi. Non, il faut s'affirmer, mais aussi respecter leur fonctionnement. Non, il faut être malin et ne pas les provoquer. Faut s'entendre, écoute, hein. Faut faire un petit effort. Hop.
Sinon, on ne sera jamais accepté. Du coup, quel argument il faudrait utiliser? Cette tête, je l'ai jamais vue avec une grimace pareille. On dirait vraiment que je lui ai demandé d'avaler une couleuvre ou de l'eau bénite. C'est toi qui veux adopter cette posture-là, pas moi. À toi de me dire. Mais au pire, c'est quoi, toi? Tu te casses et moi je reste. Je pourrais dire que c'est mon manoir légalement. Je pourrais leur rappeler que c'est leur faute si je suis là. Je pourrais leur dire qu'ils devraient apprendre à me connaître. Plus lasser, ouais. Pourquoi pas, si ça te chante, mais ça ne résout pas le problème de ma présence. Tu vois, la discussion n'est peut-être pas la bonne méthode. Il faut simplement leur dire qu'on forme un ensemble tous les deux. J'ai pas vraiment envie de dire ça. Et si on leur rappelle que tu peux aider Vladimir, il faut qu'ils se souviennent que tu ne leur as jamais fait de mal. Plus la baie. Peut-être qu'ils se rappelleront qui ils ont eu en face d'eux, qui a connaissance et puissance. Peut-être, mais j'en doute. Enfin, tu peux essayer. Il aurait pu se retenir de soupirer quand même. À condition de ne pas venir te morfondre par la suite, quand tu verras que j'ai raison. De toute façon, on n'a plus vraiment le temps d'en discuter. Il faut y aller avant qu'il commence sans nous. Effectivement, et puis tu verras bien, le moment venu, si tu veux vraiment suivre la tactique que tu as élaborée. Je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir, allons-y. Il va amener ses pop-corn avec lui. Dans les prochains instants, c'est notre futur qui va se jouer. Sentez-vous les nœuds du destin qui se resserrent et les frémissements électriques dans l'air? On va pouvoir mettre les choses au clair, c'est vrai. Repartir sur des bases saines. Oui, si on réexplique quelques règles et qu'on se met d'accord sur quelques principes, tout devrait bien se passer. Tu oublies les questions essentielles, Vladimir. D'abord, il faut savoir s'ils sont les bienvenus ici ou non. Peut-être qu'ils ne resteront pas. On ne devrait pas attendre que les autres arrivent pour commencer la conversation. J'ai dit à Neil que je voulais les convaincre. J'ai préparé mes arguments, c'est le moment. On est là, on est prêt à discuter. On a beaucoup réfléchi à la situation et j'espère que vous entendrez raison. Bien sûr, mais d'abord, nous avons à discuter entre nous. C'est par politesse qu'on vous a conviés. Vladimir a insisté, beaucoup. Tu vois, Lily, ce n'est pas parce que tu essayes de jouer avec leurs règles qui vont être fair-play. Je te l'avais dit. Vous venez d'arriver. Vous ne faites pas partie du groupe. C'est à vous de vous adapter. Il a pas tort. Et voilà, je suis là. Désolée, je suis en retard. Oh, quelle ambiance. Les hostilités ont déjà commencé, c'est ça? Apparemment, j'aurais dû amener le popcorn. On se rejoint sur ce point, Ethan. Non, nous discutions simplement des modalités du conseil. Parce qu'on ne fait pas comme d'habitude. Tout le monde parle en même temps et Vladimir finit par décider ce qu'il veut. C'est bien résumé. Vladimir, vraiment? C'est l'autorité de ce poltron que vous reconnaissez? C'est vrai que c'est toujours le gros bazar, nos discussions. Et c'est Vladimir qui canalise tout le monde. Eh bien, leurs conseils ont l'air super différents de ceux que Neil m'a décrits, ça promet. Allons, l'exagération est l'arme des pauvres d'esprit. Nous arrivons toujours à nous entendre, notamment parce qu'on ne s'insulte pas, enfin, pas comme ça. C'est surtout parce que, bon gré mal gré, notre groupe est soudé, et il s'agit de ne pas mettre ça en péril. Ouais, on a déjà du mal à se mettre d'accord à 6, 2 de plus, ça va être Navak. Alors, qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Lily? Nous ne voulons pas chambouler votre organisation, il suffit de décider d'un chef. Si c'est déjà le bazar, 2 de plus ou 2 de moins, J'avoue, s'ils arrivent déjà pas à s'entendre à 6, qu'est-ce que ça change qu'il y en ait 2 de plus, franchement? Ouais, on va rester sur la C, c'est marrant. Il n'y a pas de raison qu'on parte. Personne ne pense à prendre des décisions aussi extrêmes. Ah, il me semblait. Ah bon? Parce que moi, s'il pouvait se casser, je serais clairement pas contre. La question se pose effectivement. Et il faut que chacun puisse s'exprimer sur le sujet, ouvertement. Nous déciderons ensuite. C'est ridicule, mais si vous y tenez, clairement, ça ne se passe pas comme je l'imaginais. Peut-être qu'il faut revoir la stratégie. Pour ma part, il n'y a pas vraiment de problème.
je suis pour que Lily et Neil restent. Voilà, écoutez Ivan, en voilà un qui connaît sa place. Et c'est le bébé de la bande. C'est aussi une évidence pour moi, mais vous connaissez tous mes raisons. Non seulement c'est important pour moi personnellement, mais c'est aussi la façon dont j'ai toujours envisagé ce manoir. Tous ceux qui ont voulu y trouver refuge y ont été les bienvenus. Oui, ça c'est un bon point. Exactement, vous m'avez accueilli et ça me semblerait étrange de ne pas faire la même chose pour d'autres. Justement, on a assez d'un boulet. Et puis toi, Ivan, maintenant, on te connaît. On s'est habitué aux problèmes que tu crées. En l'occurrence, la situation est différente. Lily, Neil, qu'avez-vous à dire sur le sujet? Beaucoup, mais je vais laisser Lily parler d'abord. C'est sa lubie de discuter avec vous. Avant d'être votre maison, c'est mon manoir. Celui que j'ai hérité de mes parents. Vous n'avez pas à choisir pour nous. Je n'ai pas choisi d'être vampire. Vous voulez nous virer, mais vous ne connaissez rien de nous. J'avais choisi, du coup... qui nous connaissent mieux, donc... j'hésite entre la A et la C. La A, j'ai l'impression qu'on va un petit peu s'en foutre. On va mettre la C, allez. Ce n'est pas faux. Mais ça ne veut pas dire que votre présence ici soit une bonne idée. Qui a dit que ça allait bien se passer? On ne vous a jamais fait de mal, ni Neil, ni moi. Je vous rappelle que Neil veut avant tout aider Vladimir. Je n'ai rien à voir avec mes parents. Est-ce qu'ils sont au courant au moins? L'abbé, ouais. Tes mots sont justes. Mais je ne sais pas si on peut vous laisser le bénéfice du doute, à tous les deux ensemble. Je ne suis pas le calice de Neil. Neil est mon mentor. Je suis son apprenti, nous sommes liés. Je suis en train d'apprendre à devenir autonome, à être une vampire indépendante. On va mettre ça. Tu as raison, Lily. Mais Neil, tu avais quelque chose à ajouter? Rien pour le moment, je tiens mes promesses. C'était renfrogné, il pourrait être un peu plus encourageant, mais il valide ma stratégie. Il n'a pas parlé de ces histoires de vampires de souche et de liettes. Ce que je suis soulagée, je suis sûre que ça va aller. Alors qu'en pensez-vous? Lily et Neil peuvent rester avec nous au manoir? Moi, je suis pas convaincue. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'y crois pas. À leurs faux sourires et arguments vaseux, ça pue à 10 kilomètres. Merci, Neil, hein, merci. Parce qu'on sait tous que Neil est un ancien vampire et tout. Et je sais pas vous, mais moi, ça ne dit rien qui vaille. Un mec qui dit qu'il est de souche et pas nous. Seule la vérité blesse. Vous voyez, franchement, je le sens pas. Selon nos règles ancestrales, c'est sûr, l'autorité devrait me retenir. Les liettes, comme vous, sont censées obéir à mes commandements. C'est dans l'ordre naturel des choses. Cependant, je suis disposée à m'adapter, dans une certaine mesure, et à être permissif, si vous vous départissez de votre impertinence. Et zut, c'était trop beau, Neil avait tenu sa langue, tout se passait plutôt bien, et forcément il a fallu qu'Ethan ouvre sa bouche. Pour le coup, c'est Neil qui a ouvert sa bouche, mais bon, on va rien dire. Je connais ces règles, et ce sont des lois obsolètes, des commandements désuètes. Oui, et puis faut évoluer un petit peu avec son temps, hein, au bout d'un moment. Notre groupe ne fonctionne pas comme ça. Nous nous respectons les uns les autres. Oui, et le conseil d'aujourd'hui prouve que votre méthode marche. Pour l'instant, c'est toujours possible de changer ses habitudes. Ce n'est pas toujours évident d'être tous d'accord, on le voit bien. Ouais, plus là, c'est... Quand il y a un souci d'habitude, le rôle du rabat-joie revient à Vladimir, et ça lui va plutôt bien. Je ne peux qu'approuver. Mais l'approuvement, là, Vladimir porte la responsabilité de nous guider, lorsqu'on en a besoin, avec gravité et dignité. C'est étrange de vous entendre dire ça, alors que vous avez eu la preuve récemment qu'il n'était pas digne de votre confiance. Votre sottise m'étonne à chaque fois. J'ai présenté mes excuses. Tout le monde fait des erreurs, et l'essentiel c'est de porter ce fardeau. Enfin, en ce moment, Vladimir ne mérite pas l'honneur d'être à la tête de notre groupe. Alors changeons et votons pour moi. Exactement, il vous faut un nouveau meneur. Tu saurais parfaitement faire ça, Neil. Quelqu'un d'impartial, comme moi. Aaron, tu as l'air d'avoir décidé de prendre le relais après tout. Je
plus d'accord avec ça. Pour moi, ça devrait être Neil. C'est le plus vieux d'entre nous, celui qui a vécu le plus, qui a le plus d'expérience. Ça veut pas dire que ça fait un bon meneur, hein. C'est aussi le plus puissant, j'en suis sûre. Je ne peux remettre mon destin entre les mains de quelqu'un que je ne connais pas. C'est bien. De toute façon, faut toujours rester sur ses gardes. Vlad nous l'a bien prouvé récemment. Je suis d'accord avec Raphaël et Ethan, ce n'est pas envisageable. Je vous rappelle que ce n'était même pas le sujet. On devait d'abord décider si Lily et Neil pouvaient rester ici. J'avoue, ils ont beaucoup dévié. Et moi qui pensais que tout ceci ne serait qu'une formalité, la discussion tourne en rond, et tout cela est d'un ridicule sans nom. Vous pouvez bien jacasser sans moi, je m'en vais. Le voilà qui me plante maintenant, c'est la meilleure. Non, c'est bon, c'est très bien, qui s'en aille là. Ouais, bah moi aussi. Ça me court sur les nerfs, vos histoires. Les étoiles ne sont pas alignées cette nuit. Il ne faut pas forcer le destin, je me retire. Oh non, si tout le monde se casse aussi, faites des efforts. Quand vous aurez fini de vous chamailler, peut-être qu'on pourra prendre une décision. Vous viendrez me chercher quand vous serez prêt. Si tout le monde part, je ne vois pas pourquoi je resterai. Et après, on me reproche de pas être mature. Allez, salut. Mon Dieu. Peut-être qu'un temps de réflexion fera du bien à tout le monde. Et si on votait au pire? Allez, soyons fous. J'espère. De toute façon, ça ne pourra pas être pire. De toute façon, il va falloir trouver une solution. Ouais. Je vais voir Neil là tout à l'heure. Ça ne s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Il faut que je trouve Neil. Le connaissant, il doit être dehors. Tiens, je ne pensais pas que tu viendrais si vite. Ils sont tous partis après toi. C'était du grand n'importe quoi quand même. Nous avons essayé ta tactique. Nous avons essayé de discuter avec eux. Ce plan ne fonctionne pas. À cause de qui? Si tu les avais pas pris autant de haut? Enfin, tu n'as pas réussi à tenir ta langue jusqu'au bout. Ethan, ce jeune imbécile, m'a provoqué. Et du coup, tu te penses plus mature, hein? Je ne pouvais pas laisser passer l'outrage. Oh là là, dis donc. Si tu veux mon avis, le plus simple est encore de se débarrasser d'eux, purement et simplement. Bah dis donc. Se débarrasser d'eux, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que je n'avais pas pensé à ça? En même temps, je ne suis pas une psychopathe, moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ils n'accepteront jamais de partir du manoir, c'est sûr. Mais il doit y avoir un autre moyen. Mais tu penses bien à les tuer? C'est vrai qu'au final, le problème, c'est eux. Oui, donc supprimons le problème, pourquoi pas? Attendez. Allez, va faire un tour aux alentours. On va me mettre là, hein, c'est un peu évident, mais bon. Il va bien falloir trouver une solution. Je ne céderai pas devant eux. Et je ne te laisserai pas te rabaisser à obéir à ces laïcs impertinents. Il faudrait les convaincre, il faudrait les manipuler, il faudrait les émouvoir. Oh mon Dieu. Et on est d'accord que Neil, du coup, c'est un mec qui est très vieux, on va dire, et plus vieux que les autres, donc on peut dire qu'il a des millénaires, pourquoi pas. Et voilà son niveau de maturité. J'ai envie de les émouvoir, je sais pas, aucune ne me va. Si on réfléchit, Vladimir est de notre côté. Ivan aussi apparemment. Aaron, Ethan, Raphaël, Béliat, il suffirait que l'un d'entre eux change d'avis et je suis sûre que ça changerait tout. Si tu veux essayer de leur parler, vas-y. Moi, j'ai autre chose à faire. Te tourner les pouces? Tant mieux, si tu viens, ça risque d'empirer la situation, j'avoue. Tu veux aller chasser? Je ne peux pas te contredire. D'ailleurs, tu ferais peut-être mieux d'y aller maintenant, pas te le faire pendant qu'il est chaud. Oui, tu as sûrement raison, à tout à l'heure. Alors, qui je peux convaincre? Et où les trouver? J'ai entendu Ethan et Béliat monter, Aaron est sûrement dehors, et je n'ai jamais vu Raphaël décoller de la bibliothèque. Ok, donc on va essayer d'aller dehors. Merde, je me suis plantée. Oh, je voulais aller voir Aaron, moi. Lily, vous aussi, vous cherchez avec peine un peu de quiétude. Oui, c'est mouvementé les discussions avec vous. Et pourtant, les soirées à l'orphelinat étaient loin d'être zen.
Dois-je en conclure que vous préférez le calme plat comme les douces ondes d'une mer tranquille? En ce moment, c'est ce dont j'ai besoin en tout cas. C'est pour ça que je voulais rester en partie, retrouver des repères. Si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez la bienvenue dans notre étrange famille, vous savez. C'est marrant, c'était pas ce que vous disiez tout à l'heure. Vous et vous seul. Vous êtes la protégée du Nil et je vois bien que vous ne pourriez vous détacher de lui. Pour l'instant, il n'y a que lui qui m'a aidé. C'est mon mentor, je ne vois pas pourquoi je le ferais. C'est pas faux, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a que lui qui nous aide, enfin qui nous apprend à être un vampire, on va dire. Du coup, ouais, c'est notre mentor. On va mettre là. Oh, allez. Vous avez vraiment une dent contre lui. Non, mais prudence est mère de sagesse. Je connais les atrocités qu'il a commises envers des humains. Il parle de mes parents. Il n'y a pas que moi que ça travaille cette histoire. Ah, je ne sais pas ce qu'il est capable de faire à ses congénères. Je croyais qu'un vampire ne pouvait pas en tuer un autre. Est-ce qu'il a déjà été agressif envers toi? Il se défendait juste. On va mettre la B. Pas directement. De toute façon, si je lui accorde le bénéfice du doute, vous pourriez faire pareil au moins. Vous avez... C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe encore? Cela semble provenir de la cuisine. Peut-être devrons-nous aller voir. Du coup, la cuisine, c'était ici, hein. Je me suis plantée. J'étais entrée en trompe dans la pièce et il m'avait fallu un temps pour comprendre la scène qui se déroulait devant mes yeux. Ivan avait attrapé la vieille casserole et tapait dessus comme un fou furieux. Le vacarme était si assourdissant que je ne pouvais pas parler. Les autres habitants du manoir m'avaient rejoint, et lorsque Neil était arrivé, en dernier et avec un sourire en coin, Ivan s'est instantanément arrêté. On dirait que quelqu'un voulait à nouveau nous réunir. C'est réussi. Il n'a pas tort, cependant. On ne peut pas se permettre de remettre la discussion à plus tard. Est-ce que c'est pas plutôt Neil qui l'a manipulé pour qu'il fasse ça? Parce que c'est quand même chelou ce qu'il faisait. On est d'accord que Ivan c'est le sanguin du groupe, c'est le petit bébé et tout ça, mais là c'était quand même... c'est quand même bizarre ce qu'il faisait. Ce serait idiot, c'est vrai. Il faut se décider pour la dernière fois. Est-ce que Lily et Neil peuvent rester au manoir? Quand le voile de nuit est tombé, j'étais plein de réticence, mais j'ai croisé une ombre qui m'a fait entendre raison. Tous mes doutes n'ont pas disparu, mais je suis favorable à l'idée de les accueillir. On peut peut-être décider que Neil et Lily sont en sursis. Ils gardent leur chambre un moment, et si tout se passe bien, ils deviendront officiellement membres de notre petite bande. Oui, comme toi en fait. C'est une bonne idée. Ils auront l'occasion de vous prouver leur bonne intention, n'est-ce pas? C'est une solution acceptable. Je ne doute pas que tout va se simplifier au fur et à mesure du temps. C'est un compromis. Au moins une décision est prise. Et je peux faire autre chose. Tu viens, Ivan? J'arrive. Bonne nuit à tous. Ok, allons-y comme ça. Avec un peu de chance, on se croisera pas trop. À plus. Attends, je voulais te parler de ma dernière conquête. Tu devineras jamais ce qui s'est passé. Allez, salut tout le monde. Les dés du destin sont jetés, et je vais attendre le résultat de mon côté si cela vous agrée. Que la lumière des étoiles vous soit douce. Fais donc, Raphaël, et moi aussi je vais m'éclipser et vous laisser tranquille. Enfin, tous partis. C'est de ça que tu es soulagé, vraiment? Moi, je suis contente qu'on puisse rester ici surtout. Je n'avais aucun doute là-dessus. Pourtant, tu n'avais pas l'air convaincu par le dialogue au début. Tu avais confiance en moi à ce point? De gré ou de force, c'est ça? Ouais, est-ce que c'est pas Neil plutôt qui a fait un truc parce que ça s'est résolu bien vite tout ça? Bon, en tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Au moins, ça c'est réglé, on a fini. On tourne pas pendant 15 ans autour de ce sujet. Plus qu'à voir le reste. Hein. Écoute, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Hein. On va bien voir comment la cohabitation va se passer. Allez, à la prochaine!